Voilà, alors petit truc et astuce, si vous voulez inciter vos lapins à faire dans leur litière et pas ailleurs, bah vous leur mettez leur râtelier à foin au-dessus de la litière. Parce que ça leur déclenche des envies de faire caca, ça. Hein, Taïn? Bon bref, ça n'a aucun rapport avec la vidéo du jour. Bonjour les amis. Petite vidéo aujourd'hui parce que l'autre jour, dans les couloirs du collège, une ancienne élève à moi qui maintenant est en 3e et qui se reconnaîtra, et qui regarde mes vidéos, m'a dit « Mais madame, comment vous faites pour faire entrer 300 plantes dans 2 pièces Nous, à la maison, il y a déjà une plante sur la table de la cuisine et ça nous gêne. Faut tout le temps la bouger et tout. Comment vous faites ?» Bon, bref. Donc, je me suis dit que j'allais un petit peu au débeauté comme ça. Alors, c'est une vidéo plus légère hein, que les FAQ des élèves. Bon là, l'apport scientifique sera pas majeur. Hein. Je vais vous donner mes petits trucs et astuces pour faire rentrer autant de plantes dans si peu de place. Parce que 2 pièces, ça veut tout dire et rien dire. Je pourrais avoir un loft avec... Enfin, c'est pas vraiment un loft, mais enfin, je pourrais avoir un 2 pièces de 130 mètres carrés. Ça n'est pas le cas. Hein. Ce sont des petites pièces. Et pourtant, il y a des plantes partout. Alors, anecdote, c'est assez drôle. Parce que régulièrement, il y a des gens qui s'arrêtent à ma grille, qui regardent, parce que moi je suis en rez-de-jardin, qui regardent par mes fenêtres. Alors soit je les croise parce que c'est un moment où je sors, soit ils sonnent carrément pour me dire « Ah mais c'est quoi ici c'est une boutique c'est est-ce qu'on peut visiter ?» Alors je leur dis c'est-à-dire si vous êtes pas trop nombreux, je peux éventuellement vous montrer, mais c'est-à-dire non, c'est chez moi, c'est là que je vais y. Encore l'autre jour, mes parents, il y a quelqu'un qui a sonné chez eux, parce qu'ils habitent à l'étage, si vous aviez pas suivi, et qui leur demandait si c'était un magasin, si c'était si c'était une serre, si c'était un acte culturel de la ville. Donc non. Mais j'y pense. Bon bref, on n'en est pas là. Donc voilà, donc ça me fait toujours beaucoup rire. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous expliquer mes quelques astuces pour réussir à rentrer autant de plantes dans si peu de place. C'est parti. Alors oui, d'abord, comme c'est parti, mais petit disclaimer, parce qu'il en faut toujours un, même si je l'ai déjà dit hein, dans d'autres vidéos. Oui, je change déjà de bras. Non, je me suis toujours pas mise au sport. Donc petit disclaimer. Alors déjà, mes enfants sont présents, donc attention les oreilles. Enfin pour le moment, ils sont extrêmement calmes. Je sais pas quel plan ils sont en train de fomenter, mais je m'attends à ce que ça explose à tout moment. Deuxième disclaimer, à un moment il va falloir que je me barre parce qu'il faut que je les emmène chez le médecin, au moins un. Ils parlent du nez depuis des mois, donc là il y a un problème. Bon, ensuite, autre disclaimer, évidemment, mais ça vous le savez déjà, je ne suis pas une pro du ménage, donc c'est pas forcément l'appartement témoin Ikea du siècle. C'est même pas du tout. Bon, écoutez, c'est comme ça. Ensuite, il y a des choses que je ne fais pas forcément bien, notamment rapport à mes animaux, rapport à... Bon, j'essaye de faire au mieux, mais enfin... Voilà, donc me tombez pas sur le coin de la caboche parce que je fais ci, je fais ça. Bon, écoutez, hein, voilà. Ah, ça commence à se pouiller, ça me rassure. Ah non, c'est de l'enthousiasme, tout va bien. Autre chose, donc ça va ressembler à une sorte de plan de tour, parce que je vais faire le tour de pas mal de mes plantes, enfin pas toutes, mais c'est le plan de tour, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça, bon ça me saoule un peu, j'ai pas envie de faire ça, mais vous allez constater que toutes les plantes ne vont pas bien. Donc, oui, forcément, c'est du vivant, hein, du vivant c'est pas du 100% nickel, hein, on est au courant, donc voilà. Donc oui, il y a des plantes qui sont pas en très bonne forme. Je vous cache pas que je ne me mets pas en PLS pour ça. Je me dis, bon, ça reste des plantes, hein, donc soit elles repartent pas, that's life. Ensuite, il y a beaucoup de disclaimers. Autre chose qui marche chez moi ne va pas forcément marcher chez vous, ça vous le connaissez, c'est un classique, hein, ça dépend de vos conditions et tout. Moi j'ai des conditions très particulières en plus parce que je suis en rez-de-jardin. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'utilise beaucoup de lampes. Alors certes, ce sont des lampes LED, mais clairement, il faudrait que je vous montre quand tout est éteint. Vous seriez effondrés, mais même en pleine journée, hein, c'est vraiment, il n'y a pas de lumière. Donc je suis un peu obligée de compenser, on est obligé de rien, mais
Si je veux avoir autant de plantes tropicales en intérieur, je suis obligée de compenser avec des éclairages. Et oui, c'est pas écolo. C'est clair, c'est pas écolo. Mais enfin, c'est ma facture d'électricité. C'est moi qui gère mon budget. Oui, alors effectivement, ça crée une certaine empreinte carbone et c'est pas bien. J'ai envie de vous dire, hein, l'injonction à la perfection, oui, bah, voilà. Je pollue moins qu'Amazon, hein, donc mince, d'accord. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les remarques qu'on aurait pu me faire. Ma tronche est toujours défaite, et ça personne me fait jamais de remarques sur ma tronche, donc ça c'est plutôt sympa, merci à vous. Mais je suis au courant. Voilà. C'est tout, bah on y va, du coup je vais vous expliquer, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour réussir à caler tout ce petit monde. Bon, alors toujours avec une lumière extrêmement flatteuse, hein, remarquez, hein. On s'en fout. Il va sans dire qu'avoir autant de plantes chez soi, et d'animaux aussi, parce que je rappelle quand même que j'ai 2 aquariums, que j'ai un chat, un lapin, bon, des souris provisoirement, Hocus et Pocus sont encore là, mais je les ramène à la rentrée. 3 enfants aussi, hein, 3 animaux de plus. Bon, bref. Eh ben, il va sans dire qu'avoir autant de vivants chez soi, eh ben, ça nécessite de faire des compromis. Donc, il faut réduire à l'essentiel certaines choses. Bon, alors, il y a des gens qui n'ont pas de problème avec le fait de réduire à l'essentiel certaines choses, qui ont très peu d'objets, toute la team minimaliste, etc. Alors, je n'en fais pas partie du tout, sachez-le, hein. Étonnant, n'est-ce pas? Donc c'est compliqué pour moi, donc il a fallu que je fasse des choix. Donc, par exemple, je n'ai pas 10 tonnes de vaisselle, je n'ai pas 10 tonnes de bouquins, enfin, j'en ai eu, mais j'en ai donné beaucoup, parce que, en vrai, enfin, j'adore, hein, les bouquins, mais on en lit un, on le relit plus jamais, et puis on le collectionne, bon, voilà, je peux pas me permettre ça, donc j'ai donné beaucoup de bouquins. Donc, typiquement, vous voyez, donc, toute surface disponible est occupée par des plantes. C'est de la surface que je pourrais utiliser pour mettre autre chose. Donc, bah, j'ai réduit le volume textile, j'ai réduit tout un tas de choses. Les choses essentielles à ma vie tiennent dans très peu d'espace. Donc c'est bien, ça pousse au minimalisme de ce point de vue-là. Après, quand on voit le bazar derrière, on se doute que c'est pas vraiment du minimalisme, c'est des choix. Donc voilà, il y a cette première dimension, sachez-le. Forcément, vous pourrez pas collectionner des mangas, des DVD et des bibelots et avoir 300 plantes. Ça n'est pas possible. Enfin, je veux dire, voilà. Ou alors vous vivez dans un château, quoi. Donc, c'est pas mon cas. Donc, j'ai fait des choix. J'ai donné énormément d'objets parce qu'à une époque, je collectionnais beaucoup d'objets. Et ben, j'en ai moins. Alors, j'en avais beaucoup quand même, hein. Mais moins qu'avant. Donc, j'achète très peu de trucs par ailleurs, de déco, de fringues, je porte toujours le même pull, les élèves vous êtes dépités pour mon style vestimentaire, là, toujours le même pantalon vert et le même pull, oui, bon bah voilà, écoutez. C'est propre, hein, attention, hein, je fais mes lessives, hein. Mais voilà, donc il faut faire des choix, sachez-le, et puis vous allez voir que le fait d'avoir des animaux, ça implique une complexité de plus dans le problème. Bon, alors dans la série Faire des choix, on a par exemple mon plan de travail de cuisine. Je pourrais avoir un plan de travail bien plus vaste pour faire un tas de préparations culinaires, etc. Bon, ça se résume à une bande, d'accord? Ça se résume à une bande. Et puis, j'ai 4 plaques de cuisson, là. Sauf qu'en fait, j'en utilise que 2, parce que il a fallu que je déplace les choses, vous comprenez bien. Donc voilà, ça c'est un exemple d'optimisation de l'espace, enfin non, pas d'optimisation de l'espace, du fait que, votre espace est un peu bouffé, hein, fatalement, d'accord? Donc l'aquarium, etc. Je pourrais vraiment avoir un plan de travail de cuisine absolument génial. Bon, j'ai fait le choix d'en avoir un réduit. Enfin, on s'en sort très bien, j'arrive à cuisiner pour 4 personnes, donc tout va bien. Dans la même série d'optimisation de l'espace, alors il y a évidemment suspendre des plantes. Suspendre des plantes, notamment devant les fenêtres, ce qui fait à peu de frais un très beau pare-vue qui évite que tout le monde me voie me balader en tenue d'Ève chez moi, hein, parce que je n'ai aucune pudeur. Et bien voilà, donc ça peut aider. Alors c'est pas du 100%, mais enfin ça aide pas mal. Et puis les plantes profitent de la petite lumière qui arrive ici. Bon, la suspension de plantes, tout le monde connaît. Alors il y en a ici, il y en a évidemment ailleurs. Mais chaque espace vide est évidemment colonisé par une plante suspendue. Voilà, donc il y en a un peu partout, voilà, dès que je peux, je comble un espace. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire des boutures sur boutures sur boutures, parce qu'évidemment, si vous ne posez que vos plantes sur une surface plane, très vite vous êtes limité. Ça ne marche pas.
Alors, je pourrais en mettre au sol, mais je vous expliquerai après pourquoi j'en mets peu au sol. Je pense que vous avez compris déjà, mais enfin voilà. Donc du coup, voilà. Le fait de suspendre, le fait d'accrocher au mur, bah, ça permet déjà de multiplier, de créer cet effet jungle très très vite. À peu de frais, vous le remarquerez, puisque ici, on a une très belle récup de bouteilles. Il y en a un peu partout. Bon, je reviens en face cam, parce que je crois que quand je suis de l'autre côté, comme j'ai pas de micro, le son est pas génial. Autre technique dont j'avais déjà parlé, il y en a qui m'ont dit « Ah, trop bien, je vais faire pareil !» C'est la fameuse superposition de pots. Comment dissimuler la présence de plantes. Là, vous croyez qu'il n'y a qu'une plante, en fait, il y en a plusieurs. Alors, par exemple, ici, vous avez une première plante qui est dans un pot gigantesque. Alors, je ne sais plus si c'est une Diefenbachia. Alors là, je vous cache pas que ça me gonfle, en fait. Bon, c'est une énorme plante verte dans laquelle j'ai inséré une autre plante. Je suis obligée de vous montrer, attendez. Voilà, donc, mes fameuses roses de Noël sont toujours là. Regardez, elles sont toujours vivantes. Enfin, ça, c'en est une, et la deuxième est là. Elle est moins belle qu'avant, mais enfin, elle est toujours vivante. Donc, c'est mettre une plante dans une plante. Regardez, je l'ai fait également là. Une plante dans une autre plante. Je l'ai également fait, voilà. Cette plante-là est dans un pot qui est posé dans le plus gros pot de celle-ci. Bon, je vous multiplie pas les exemples, il y en a partout chez moi, dès lors que j'ai une grosse plante. Alors, ce qui peut arriver, c'est une plante qui était très grosse, qui passe par une phase de moins bien, donc bah, elle réduit en volume, mais je ne la rempote pas, parce que flemme. Non, t'as pas le droit, je sens que je vais aller gueuler. Et ben, du coup, elle va un petit peu moins bien, typiquement. Parce que vous allez la voir. Donc ici, nous avions une zébrina, bon, qui repart un petit peu, mais enfin qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. J'ai pas envie de la dépoter, de la rempoter, parce que je sens qu'elle va pas aimer, hein, n'est-ce pas? C'est une alocasia, hein, donc, je vous rappelle, hein, les alocasias, Beyoncé. Et bah du coup, j'y ai posé une autre plante. Donc elle bénéficie de l'espace de surface, voilà, de la première plante pour poser un autre pot. Enfin, vous avez compris l'idée. Donc la superposition de pots, ça marche très très bien pour gagner un peu d'espace ou en tout cas multiplier son nombre de plantes. Parce que gagner de l'espace, c'est pas... Oui, indirectement. Enfin, c'était pas ça le but premier. Le but premier, c'était d'en mettre toujours plus. Voilà. Bon, alors, autre technique que j'avais déjà présentée aussi dans un plan de tour, mais bon, c'est la technique que j'ai développée, mais enfin, en vrai, je pense qu'il y a d'autres qui y ont pensé, c'est de gripper les murs. C'est-à-dire que j'y mets du revêtement de chanvre. Bien souvent, c'est du chanvre. Donc, je le cloue. Alors, moi, je le cloue, mais je pourrais l'agrafer. Tiens, un enfant. Qu'est-ce qui se passe? T'as besoin de faire pipi, c'est super, on fait une pause. Coucou. Non, pas coucou. Bon, pause pipi terminée, donc c'est bon. Tout est décent. Donc, voilà. Donc, recouvrir les murs de surface grippée, comme ça, sur lesquelles on peut accrocher ces plantes qui vont monter, etc. Donc, alors, là, il y en a un peu partout chez moi. Donc, ça, c'est une autre technique qui permet... d'optimiser cet espace que sont les murs verticaux, hein, voilà, plutôt que d'avoir des tuteurs forcément, etc. Ça fait office de tuteur. Alors c'est pas aussi efficace qu'un tuteur en sphène, etc. On est bien d'accord. Mais ça fait le job et ça permet de faire grimper un petit peu partout les plantes et donc c'est assez cool. Bon, dans la même lignée, une technique classique que tout le monde connaît, c'est les crochets de mur ou de plafond. Alors là, je vous montre parce que j'en ai acheté, alors je retourne. Donc, c'est la fameuse technique des crochets. Alors, les crochets, ils sont faits comme ça, hein, donc c'est des petits crochets transparents qu'on peut déclipser. Voilà, on peut faire sortir la liane et puis reclipser comme ça. Bon, ils sont relativement discrets. Bon, ça permet de faire courir des plantes. Alors, j'ai fait des rajouts de scotch, mais en fait, ça ne tient absolument pas. Voilà, ça permet de faire courir les plantes au plafond. Alors celle-ci, on en reparlera, mais elle s'étiole complètement. C'est à la base une Monstera dubia qui est censée faire des feuilles bien plus grosses. Mais écoutez, elle fait sa petite vie. Elle cherche la lumière, et justement, j'y reviendrai à ça. Donc je la laisse chercher la lumière. Alors elle s'étiole complètement. Mais purée, tu vas m'interrompre tous les 4 matins ou quoi? Est-ce que hier, tu te souviens Hyperion, la toupie Hyperion rouge? Ah, je l'avais mise dans ma poche de manteau. Et bah quoi, tu la veux? Non mais tu vas pas chercher toi-même, je vais la chercher. Oh là 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 là, les gosses, je vous jure. Bon, alors attends. Alors le Gabin, il rêve
d'être en vidéo. Sauf que moi, je lui dis non. Je le sais. Tu le sais, voilà. Donc c'est ça dont tu parles? Pichou! Pichou! Super. Il est littéralement 7h30 du matin, mais enfin c'est pas grave. Donc voilà, donc je vous disais, les crochets transparents à coller un petit peu partout, ça peut être pas mal pour faire courir des plantes. Alors je vous montre pas toutes les plantes qui courent, mais il y en a un paquet. Ça marche pas mal. Bon, après, selon les conditions d'éclairage, forcément, elles vont s'étioler ou pas. Moi, elles s'étiolent pas mal, mais enfin, je m'en fiche. Ça donne cet effet un petit peu, là, comme ça, un petit peu plafond végétal. Donc ça, j'aime bien. Et puis, alors par contre, le crochet est quand même relativement distant du support. Donc du coup, elles ont du mal à s'agripper. Alors, il y a des plantes qui arrivent à émettre des racines qui collent au mur. Moi, ça a pu arriver, mais c'est pas systématique, ça marche pas toujours. Donc bon, ça dépend de la porosité du support, certainement, j'en sais rien. Voilà, donc ça, le fameux crochet de plafond ou de mur, d'ailleurs, ça marche très très bien aussi. Alors, j'en profite quand même, un petit intermédiaire, pas intermédiaire, un petit entracte, enfin, je sais pas. On a tous envie d'avoir les plantes à tel endroit qui font ci, qui font ça et qui se mettent exactement comme on aurait envie. Alors, c'est artificiel hein, ce qu'on fait clairement, donc on peut contraindre en partie les plantes à suivre les itinéraires qu'on veut, etc. Mais quand même, moi j'ai tendance à accompagner ce qu'on appelle leur phototropisme naturel. Les plantes savent où se mettre, elles vont chercher la bonne lumière, la bonne exposition, etc. Donc, on peut contraindre en partie, mais dans la mesure du possible, moi j'essaye de pas trop les contraindre. J'avais pas prévu qu'elle aille là, mais visiblement c'est là qu'elle est bien, donc allons-y quoi, vamos. Alors, un exemple. Donc moi j'aime bien laisser courir mes plantes comme elles l'entendent. Alors là, vous allez peut-être rien voir. C'est possible. Alors attendez, je retourne parce que j'y arrive pas comme ça. Donc, mon Oya Mathilde, qui est ici. Alors, à la base, il part d'où? Il part de là. Et bon, il a décidé de grimper là. Il a fait des petits pédoncules floraux, j'attends qu'ils fleurissent. Et puis, il tire des lianes un petit peu où il veut. Ma Monstera Pérou qui est là, pareil, alors qu'elle est pas très bien. Elle a décidé de grimper là alors que moi, je voulais qu'elle cascade. Et non. Elle a décidé de grimper, donc je l'accompagne. Là, j'ai une autre Oya qui est ici, je me rappelle plus son nom. Qui a décidé de partir par là alors que son pied mère est ici. Bon, voilà. Écoutez, je les laisse faire leur vie. Je pense qu'elles savent mieux que moi ce qui est bon pour elles. Et de fait, parfois, elles prennent des tournures pas possibles, elles tortillent, elles cherchent, etc. Bon, je les laisse faire parce qu'encore une fois, je pense qu'elles savent mieux que moi ce qui est bon pour elles. Je me répète. Donc, et puis moi, j'aime bien cet effet bazar, quoi, cet effet bordel, pour pas le dire. C'est ça qui me plaît. Donc du coup, je les laisse faire. Alors, autre technique que j'ai développée, je vais breveter mes techniques, c'est par exemple ici. Donc vous avez un philodendron, je ne sais plus quoi, Skeleton Key. Donc il est ici. Et alors en fait, j'ai tendu des ficelles jusqu'au plafond pour le guider. Donc je l'accroche avec des petites pinces à cheveux, pinces à chignon comme ça. Et puis je le guide petit à petit. Donc voilà, donc ça c'en est un premier que je fais comme ça. Ça c'est un autre philodendron, pareil que je guide avec des ficelles. Voilà. Bon, alors forcément, ça fait pas un support nutritif hein, pour ces plantes, mais enfin, ça les aide quand même à trouver la lumière, à trouver leur chemin. Et depuis, j'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Donc ça marche très bien. On a un enfant qui parle au lapin. T'essayes de lui faire quoi à Taïn exactement? Je veux qu'elle joue avec la toupie. Ah, tu veux qu'elle joue avec la toupie? Tu crois vraiment que les lapins jouent aux toupies, toi? Ouais. Elle a l'air de s'en taper. Bon, ouais. Les enfants jouent aux toupies avec le lapin. Jusqu'ici, tout va bien, j'ai envie de vous dire. Donc, les tuteurs ficelles, ça marche très très bien. Ça coûte 0, hein, c'est le gros avantage. Et puis, bon, alors, par contre, faut pas avoir peur de pourrir son plafond avec 1 milliard de crochets. Ça c'est sûr. Perso, je m'en fiche. Mais je pourrais comprendre que ce soit pas le cas de tout le monde. Donc, voilà. C'est génial les toupies Beyblade, c'est vraiment... Bref. Autre technique dans le même genre tutorage,
genre le tutorage des rats. C'est en fait reproduire ce qui se passe dans la nature. Alors en veillant à ce qu'une plante n'en étouffe pas une autre, mais enfin en intérieur c'est assez peu probable. C'est le tutorage direct sur plante. Donc, exemple, ici, vous avez un philodendron, je ne sais plus quoi, je vous avoue je fais aucun effort dans cette vidéo, que j'ai tutoré sur la racine aérienne de ma Monstera deliciosa. Et qui est en train gentiment de monter dans les hauteurs, là, vous voyez, il est en train de tirer ses branches dans la Monstera deliciosa. Donc, utiliser une plante assez costaude, la sérénité des gosses, utiliser une plante relativement costaude pour faire tuteur à une autre plus frêle, eh bien, porque no, j'ai envie de vous dire, ça coûte 0, ça fait un très bel effet. Ça fait un très bel effet quand les plantes s'entremêlent comme ça. Moi, je trouve ça très très joli. Bon, j'ai plusieurs exemples. Alors, il y en a un que je vous avais déjà montré, c'était celui-ci. C'est-à-dire ma branche de philodendron, c'est pas Brésil, c'est un pothos golden. Voilà, sur lequel je fais courir un mycans. Voilà, donc petit à petit, je déplace j'y arrive pas, hein. Je déplace les pinces pour faire courir le mycans sur la branche morte ou mi-morte du philodendron, enfin du pothos golden. Je le fais, là je sais pas, je le fais ailleurs, hein. Enfin bref, dès que j'ai l'occasion, dès qu'une plante semble s'accoutumer à une autre, genre elles deviennent copines, je les laisse faire. Et ben c'est cool, ça fait un très bel effet. Vous pouvez mixer des variétés variegata. Ah, je ne veux pas qu'on voit mes enfants. Mais non, je filme pas vos toupies. Écoutez, c'est pas le sujet. Ça va être dur cette vidéo. Donc dès que deux plantes commencent à devenir copines, je les laisse faire. Et oui, vous pouvez mixer des variétés classiques et variegata ensemble. C'est infernal. Genre ici, ça va pas trop se voir, mais j'ai un philodendron. Oh là là. J'ai un philodendron obliqua qui est en train de pousser sur un... Je ne l'ai plus, pourtant c'est un classique, un monkey mask, quoi. Et j'ai un monkey mask yellow variegata qui est en train de se mêler au monkey mask de base. Bon, bref. Ben moi, ça m'éclate, je trouve ça super marrant. Je vais aller calmer les troupes, parce que là, quand même, ils commencent à me gonfler un petit peu. Alors, ils sont pas du tout plus calmes. Autre technique, quand vous avez fini d'occuper toutes vos surfaces planes, c'est-à-dire dessus d'étagères, table, plan de travail, dessus de meubles, voilà. Bon, là, vous êtes coincé, vous n'avez plus de surface plane pour poser des pots, parce qu'on peut pas faire grimper toutes les plantes, il y a des plantes qui grimpent pas. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh ben, on peut installer des mini étagères murales. J'en ai acheté un paquet, donc là, vous en avez ici, 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 vous en avez partout là, ça gueule, arrête. Voilà, des étagères murales, il y en a tout le tour. Non mais ils rigolent en fait, ils sont pas en train de s'énerver, hein. Ils rigolent. Donc, foutre des étagères murales absolument partout. Voilà, ça se combine avec les plantes qui grimpent, c'est magnifique, ça coûte pas si cher. C'est très facile à installer, 2 clous c'est fini, hein, grosso modo. Grande bricoleuse que je suis, je n'ai évidemment pas mis de vis molly et de machin. Hein. J'aurais pu, je sais le faire, mais vraiment flemme. Donc, alors évidemment, vous pouvez pas y poser des plantes gigantesques, hein, ça peut pas supporter un poids dingue, mais ça marche. Donc moi, je les ai pas comptés, mais enfin j'en ai une quantité les enfants, mais monumentale. Bon alors, dernier petit tips double. La technique du pot retourné. Pour moi, il a un double intérêt. Le pot retourné, ça permet d'étager des plantes dans une plantagère, par exemple. Je vous donne un exemple. Dans cette plantagère, il y a beaucoup de plantes. Et pourquoi j'arrive à mettre beaucoup de plantes ? Parce que certaines, je les ai surélevées grâce à des pots retournés, ce qui crée un étagement entre les plants, les différents plants en fait de la plantagère, ce qui fait que les plantes s'étouffent moins les unes les autres. Je vous montre. Par exemple, dans cette plantagère, ça ne se voit pas forcément. Oh là là, c'est bazar. Ce pot-là, par exemple, est posé. Ça va pas se voir. Est posé sur un pot retourné. Les enfants, pouvez vous calmer, oui ? Encore ?
Cimenté, une brute. Bon là ça va pas bien se voir. Attendez. Un monstre, faut peut-être pas exagérer. Ah oui, bon bah là ça se voit bien. Alors, me demandez pas pourquoi je l'ai mis en hauteur. Bah si, parce qu'il était petit. Donc je l'ai posé sur un pot retourné pour... Bah voilà, pour lui donner un petit peu d'accès à la lumière, etc. Alors évidemment, c'est modulable. On peut virer les pots quand la plante a grandi, etc. Donc je le fais beaucoup, vous voyez, poser des plantes sur des pots retournés pour équilibrer un petit peu tout ce bazar. Et alors pourquoi je le fais? Et je le fais notamment sur les plantes au sol. Bah à peu près. Attention, je vous jure ça tient. Toutes mes plantes proches du sol sont mises sur des pots empilés, vous voyez, donc c'est tout à fait charmant et esthétique, hein, n'est-ce pas? Et pourquoi? Attendez 2 secondes. Les garçons! Taisez-vous! Oui, pardon, parce que parfois il faut quand même gueuler, hein. Donc les pots retournés, pourquoi? Parce que cette bestiole, n'est-ce pas? Donc la petite taïne, j'ai optimisé son parcours, elle peut monter dans certaines étagères, elle peut se faire des planques à droite à gauche sur des petits tapis et des machins, mais elle n'a jamais accès aux plantes. Elle ne peut pas les bouffer, tout simplement parce que j'utilise des tabourets ou des pots renversés pour éviter qu'elles viennent me bouffer tout ce bazar. Alors en vrai, si elle voulait vraiment, je pense que certaines, elles pourraient y accéder. Parce qu'elle sait bondir, elle sait se redresser. Je vous reprends comme ça. Mais quand même, c'est relativement optimisé. Et de fait, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à atteindre mes plantes et à les bouffer. Donc, alors, il est arrivé qu'elle fasse un petit croc. C'est comme ça que je sais qu'il faut que je remodifie la configuration. Mais très vite, elle s'arrête parce que, si vous voulez, entre une botte de pissenlit frais et des plantes tropicales, elle a fait son choix. Elle n'est pas idiote. Méfiez-vous quand même, hein, je rappelle la toxicité de beaucoup de plantes d'intérieur, en réalité, de beaucoup de plantes exotiques pour les animaux. Je vais être honnête, il y a eu des couacs, elle en a bouffé. Franchement, elle n'a jamais été malade. Ce lapin aura ma peau. C'est clair et net. Je pense que c'est vraiment la fille de l'enfer. J'ai toujours dit que c'était la prêtresse des enfers, ce lapin. Bon ça se confirme, elle est indestructible. Donc bon, mais jouez pas à ça. Ils sont pas tous prêtresses de l'enfer, hein, donc faites attention. Et puis j'ai la chance d'avoir un chat très cool. Froufrou, je sais pas où il est. Il doit dormir avec mon fils aîné qui fait la grasse mat. Et lui, il mange pas les plantes. Gros coup de bol pour moi, mais voilà. Donc il faut penser à ça aussi, hein, dans le fait de faire rentrer beaucoup de plantes chez soi. Faut quand même se dire qu'il y a un risque quand même potentiel et pour les animaux et pour les tout petits enfants. Évidemment, si vous avez des tout petits enfants qui portent tout à la bouche, faut faire hyper gaffe. Peut y avoir un vrai risque de toxicité de certaines plantes. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour de la question. Je pense vous avoir dit tout ce que je faisais. Ouais. Bon voilà, donc vous sacrifiez quand même une partie de votre espace, on est clair. Mais après, même si vous avez des enfants, c'est tout à fait faisable. Parce que je suis désolée, les enfants, et les animaux d'ailleurs, ça s'éduque. Alors autant, bon, ils gueulent beaucoup les miens, mais je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, curieusement, ils pètent très peu de plantes, mais voire pas. Donc ils sont très délicats là-dessus, ils ont appris à l'être, parce que c'était pas dans leur nature première. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo un peu légère et un petit peu mal cadrée vous aura plu. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, déjà, force à vous. Mettez tuteur en commentaire. Et puis, écoutez, je suis en train de réfléchir à toute cette histoire de streaming. Je pense que j'ai très envie de m'y mettre. Mais bon, là, pas tout de suite. Là, j'ai beaucoup de pain sur la planche, donc je laisse passer le train de la hype, comme on dit sur Twitch. Ça n'a rien à voir. Je laisse passer ce temps de travail. Et puis après, je me penche là-dessus. Ouais, voilà. Donc, mettez, j'ai dit quoi? Tuteur en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos vivants. Un petit message, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine!